Salam alaikum, bonsoir à tous, marhaba bikum pour un nouvel épisode de Salam Baron. On se retrouve Lyoma en compagnie de Hamza. Hamza, Sahar الله Bdanek. يسلمك سامعكم كومون سافا. Ça va, alhamdoulilah. Donc, Sahar Bdanekum à toutes et à tous. Inch'Allah, Sahar Lena. Alors aujourd'hui, on se retrouve Lyon pour le débrief. Le match retour, pour le match barrage retour comptant pour les qualifications mondiales 2022 au Qatar. Algérie-Cameroun. On a mis du temps à sortir cette vidéo, personnellement, parce que c'était quand même très compliqué, très difficile à vivre. Voilà, un aperçu tel de cas, je me suis après, après le coup de massue qu'on a reçu, le football voilà, est parfois cruel. Et Lyon, on a préféré attendre aussi pour avoir le recul nécessaire, parce que nous serons à l'aise en ayant toute notre tête. يعني بعد على l'émotion, بعد على les nerfs ou la tristesse اللي كنا فيها. Donc Hamza, résultat des courses, l'Algérie est éliminée. Nous n'irons pas au Mondial 2022. Défaite 2 buts à 1 au stade Mustafa Chaker. Le stade Les Marcelnaches fait depuis 2004. Oui. C'est quand même fou, hein, 2004. Ah, les Camerounais, ils n'ont pas perdu Douala depuis longtemps aussi, hein. C'est la même logique qui s'est appliquée aux deux. 98, un C'est truc la même comme ça, logique qui c'est s'est vrai. appliquée aux deux. Absolument. Donc, bravo. Ah, c'est notre job. Voilà. Absolument. Donc, on commence par justement l'avant-match. L'Algérie a gagné son match à l'extérieur. On pensait avoir fait le plus dur. Voilà, sur papier, c'était compliqué d'aller gagner à Japoma, spécialement à Japoma, avant que ce soit au Cameroun. À Japoma, au Cameroun. Match retour, la tactique de jeu, donc la composition d'équipe, Belmadi est parti sur le même schéma à peu près que le match précédent, avec 5 défenseurs derrière. Ben Sebaini a été suspendu, donc remplacé par Youssef Attal à Oui. gauche. Déjà, ça, c'est un premier point. Oushraïk fait le choix. On en avait discuté, fait le débrief تاع le match aller. On avait tout prévu sauf Attal à gauche. On avait discuté est-ce que Toba, est-ce que j'ai oublié le nom du deuxième joueur, en tout cas, mais pas, on n'avait pas pensé à Attal. Attal est un choix très offensif, discutable, mais je pense pas qu'au final c'est là que ça se soit joué sur Attal. Je pense pas que ça aurait changé Hadja, vu la physionomie du match, hein. C'est-à-dire que ceux qui vont dire Toba qui l'a marqué ou là, c'est pas le même contexte, rentrer titulaire c'est pas la même chose. Attal il fait pas un bon match, mais c'est pas lui non plus le maillon faible de l'équipe sur la physionomie du match. Ni plus ni moins pour moi. Très bien, donc, parfait. Donc, Attal à gauche, la triplette Flous, Belhamri, Mondi, Bedran. Et à droite, Hossein Belayada, toujours, qui nous sort une très belle copie, hein, qui m'a fait le match aller. Hein. On a donné pour le Sah. Il aurait dû sortir à 5 Euh, minutes de la fin, ça aurait fait un bon match. S'il était sorti à 5 minutes de la fin, Malheureusement, oui, on va parler avec le classement. Milieu de terrain, donc toujours la doublette Zalouri Nasser, avec donc Mahrez et Belaïli sur les côtés, et Islam Slimani en pointe, donc un 5-4-1 ou un 5-2-3. Ça dépend des phases, quand on avait le ballon, quand on n'avait pas le ballon. Des fois, c'était trois derrière et les latéraux qui deviennent des pistons. La différence, c'est que l'Algérie a joué cette fois. Ils ont fait le jeu. Bon, il y a eu des phases, le match où ils défendaient, mais l'approche était clairement différente de celle du match aller où on refusait carrément de jouer. C'était un plan. Voilà, c'était défini. La première chose qui vient à l'esprit, je me dis, si l'idée était de jouer, à l'âge 5 défenseurs. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ensuite, Je trouve que tu te trahis quelque part. Tu as plan de jeu, tu as défendu, tu demandes à tes joueurs d'attaquer. Est-ce que c'était Alors, forcément. n'oublie pas que, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais jouer à 3 défenseurs, ça ne veut pas dire que tu joues défensif. Loin de là.
Loin de là, Oui. c'est pas une nécessité. Le problème, il est différent. Le problème, c'est que quand tu joues à 3 derrière, généralement, c'est pour construire au sol et avoir des circuits de passe. C'est ça l'intérêt de. On en a déjà parlé longuement, enfin, précédent épisode. 3 derrière implique très souvent de relancer 2 derrière pour construire, parce que tu as des triangles qui se forment. C'était pas le cas. C'était un jeu direct. Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir 3 centraux, puisque dès que tu avais un début de pressing à 15 mètres du Camerounais, hop, balle longue, balle longue. Donc déjà, c'est ça la vraie question. C'est pourquoi jouer à 3 derrière, si c'est pour jouer long, ou jouer du moins direct. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir tes 3 centraux. À part si, le fait de ne pas avoir Besbaini à gauche, peut-être une crainte de se dire on ajoute un central qui peut couvrir avec l'aile. C'est peut-être par rapport à ça. Mais effectivement, là, quand tu vois le schéma de jeu ou l'animation, ça correspond, ça matchait pas. Autant à l'aller, c'était 5 défenseurs, c'était clair. C'était pas du 3-4-3, c'était vraiment 5 défenseurs. Autant au retour, non. On a voulu jouer. Donc pour moi, déjà, il y a un petit décalage entre le schéma et l'animation. Alors, je pense que Balak, il y a toujours avec la crainte des contre-attaques camerounaises, donc mieux vaut avoir du monde derrière que moins de monde. Euh, Tout en ça, parce qu'on sait que le point fort à Rome, c'est vraiment les contres et les transitions rapides. Donc, en plus, on s'est un peu exposé à ça dans le sens où on a décidé de faire le jeu. Donc, du coup, à la perte de balle, le Cameroun va sortir ses meilleures armes. Donc, Balak, il s'est dit, même Beki Ra'i, même Jouadib. C'est un peu entre les deux. Et c'est indécis. Bon, Balak, on ne peut pas savoir, un aperçu, je ne pourrais pas dire est-ce que c'est ce qui nous a fait défaut. Mais c'est un point qu'on soulève, c'est bizarre. Alors, on a commencé le match, l'Algérie maîtrisait ce qu'il faisait. Jusqu'à la 22e minute, oui, le Cameroun ouvre le score. Et là, déjà, avec la sensation, tout ce qu'on a fait à Jean-Thomas Bessé pour qu'on marque, hop, au bout de 22 minutes, le Cameroun le fait. Alors, un but qu'on a vu sur un coup de pied arrêté, Essa Mondi qui est, on va dire, dans le duel avec, je me souviens plus, je crois, le Camerounais Hadak, Je me rappelle plus d'une. qui se retrouve projeté, poussé vers Raiss Boulhik, qui fait une sortie un peu. Hasardeuse, on va dire hasardeuse. C'est pas la meilleure des sorties. Il se fait percuter Fsma, alors Fsma, c'est clair que, au fait, il a voulu tenir le ballon et non Le boxer. le boxer. Rahtlo, Choupo-Moting, qui avait pris sa retraite internationale, est Pour revenu ça. par Pour ça. Il est Rigo revenu Berson pour marquer. pour ça. Il a marqué. Donc là, déjà, première remarque, bien sûr, bon, wow, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais Mbolhi a fait une sortie. C'est la seule erreur qu'il a Oui, fait pendant tout le match, hein, on oui, soit oui, oui, d'accord. oui, oui. Après, il y a une polémique. Est-ce qu'il y a faute? Il n'y a pas faute sur Issa Mendy. Ah là, Voilà, pour est-ce moi, qu'il y la a faute? Il n'y a polémique, pas c'est pas faute. déjà ce qu'il y a faute ou là il n'y a pas faute, c'est pourquoi l'arbitre va pas voir la VAR. Parce que s'il avait vu la VAR et qu'il décide qu'il n'y a pas faute, ok, on a vu pire en Europe, on a vu pire. Je peux entendre qu'il a revu les images, il n'était pas convaincu de la faute. Ça, je peux l'imaginer. Le fait, tu vois un choc dans la surface, tu demandes même pas à consulter la VAR, c'est que tu es sûr et certain, ça se joue rapidement, hein, c'est-à-dire que là, c'est un événement, il y a du monde dans la surface et tout. Tu vas même pas revoir la VAR, à la limite, c'est plus ça qui me choque, plus que la faute. C'est qu'il il aurait demandé la VAR et validé le but, je me serais dit, c'est sa décision. Il a, là, c'est que pour lui, en, en temps réel, c'était suffisant. Il y a contact, mais il n'y a rien du tout. Alors que clairement, ça méritait la VAR. Ça a mérité au moins, ça a mérité la VAR. Ensuite, effectivement, on a pour moi la sortie d'Ambolhi joue. C'est-à-dire que quand tu revois les images, on a vu des situations similaires pas se faire siffler en Europe, des situations moins graves se faire siffler. Il y a débat, il y aura toujours débat sur ça. Mais ça mérite VAR. Ça mérite VAR. Pour moi, ça mérite VAR. De ne pas aller voir la VAR, c'était sévère. Vraiment sévère.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hamza. La VAR, alors j'avais lu, je crois que toi aussi tu l'as lu, il y avait un problème de disponibilité d'images ou nombre de caméras, un truc comme ça, qui n'a pas permis justement à la VAR d'avoir une image claire sur ça, un truc du genre. Donc l'arbitre a décidé de continuer à l'excès. Bon, C'est ça. voilà. Maintenant, la question, c'est comment Bon, fonctionne la les VAR. Voilà, ralentis, maintenant, c'est exactement ça la question. C'est qu'avec les ralentis qu'on a, on pouvait voir l'action clairement. Bah, de juger, c'est notre débat. Mais on pouvait voir l'action parce que l'angle de vue était en face. On voyait la scène. Donc, c'était suffisant pour juger. Du moins, en moins, là, le fait de même pas aller voir, c'est qu'ils s'en foutaient de la qualité des images. Il est même pas allé voir l'image. Là, c'est ça quelque part qui est troublant. On va dire qu'il est troublant. Pour pas, on n'est pas là pour polémiquer, mais qui est troublant. Ensuite, faute, pas faute, ما لحقناش la phase وين il a vu l'image et a décidé. ouais. Me- Si on nous dit que la VAR avait pas les images, c'est c'est bizarre. Techniquement, je pose des questions techniques sur la logistique de la VAR. C'est que ils n'ont pas eu les images. Pourquoi? Puisque le match était diffusé en direct. On voyait le replay à la télé. C'est pas c'est pas les mêmes Justement, c'est ça la caméras, question. c'est pas les mêmes Maintenant, la angles. question, c'est la logistique. Parce que Ida c'est l'arbitre qui refuse de voir la VAR. Dans ce cas-là, oui, c'est une injustice. Il a, ça, la VAR ne marchait pas. Le reproche, il revient Lena. On se donne même pas les moyens de se défendre. Si la VAR n'était pas fonctionnelle, là. Alors, Hadia, d'ailleurs, avec, il y a certaines normes par rapport à la VAR, au nombre de caméras, par rapport au stade dans lequel tu joues. Plus le stade est petit, moins tu as de. Voilà, sur le jeu, Zama, je dis un exemple, le Calais 9 juillet, il n'y aurait pas eu ce Ok, problème. Le stade ok, est assez grand ok. et homologué pour avoir un certain nombre de caméras pour la VAR, etc. Ce n'est pas le cas pour un stade D'accord. plus petit. Donc là, là on reviendra au débat à la VAR. Est-ce qu'on est. La dernière fois, quand on avait fait l'épisode de Nana Marjupor, on avait parlé un petit peu de la VAR. Un perso, le problème que j'ai avec ça, c'est l'application. À la fin, c'est toujours l'arbitre central qui a le dernier mot. S'il décide de ne pas aller la voir, tu vois, il ne la verra pas C'est ou ça la elle est question, là. voilà. Est-ce que c'est l'arbitre qui décide de. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est l'arbitre qui a décidé de ne pas voir? Ou là, est-ce que c'est. Ou là, la Voilà. VAR, des mecs, Parce que si la VAR c'est lui bon. dit, on n'a pas la vidéo, l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, il Quand va, les il va là, juger c'est sur bon. l'impression qu'il a, à tort ou à raison. Encore une fois, je polémique pas. Il y a suffisamment de hadara sur ce sujet-là, mais bon, ça rate. Mais le match continue, hein. Ça rate Le match 1-0. continue. Le match continue. Ça rate 1-0 pour le Cameroun. Balle au centre, ça reprend. L'Algérie pousse en première mi-temps. On a beaucoup poussé. La chose qui me vient à l'esprit, Youssef Belaïli, que j'ai trouvé, on va dire qu'il n'a pas tout le temps pris les bonnes décisions. Après, pendant tout le match, il se retrouvait toujours en un contre un. J'ai remarqué Hadja, les Camerounais ont fait quelque chose. Les Hiya, Mahrez, tu avais toujours deux joueurs sur lui, il était super surveillé. Ou Belaïli, les Camerounais s'arrangeaient toujours pour qu'il y ait quelqu'un en face de lui. Il se retrouvait mal en situation d'un contre un. لازم يدير بلاه. Donc ça ralentit, الاخرين يوليو. لازم يدير بلاه باش يسونطري ولا. Donc il n'y avait pas l'opportunité تاع Belaïli de faire une percussion la vitesse تاعو يدير بليك في la Oui, course. mais Obligé c'est يحبس. revenons. Donc, enfin, on va revenir à l'animation. On jouait en 7 plus 3. C'est-à-dire qu'en phase offensive, tu n'avais que 3 offensifs. Tu avais 7 joueurs qui jouaient défensifs. Tu avais uniquement 3 joueurs face à toute la défense camerounaise. Avec un Slimani qui dézonnait. Parce que voilà, comment jouer lent. Donc Slimani redescendait pour jouer avec le ballon aérien, pour décaler vers Mahrez ou la Belaïli. Du coup, tu avais au final donc Slimani qui dézone, donc peu de présence, le temps qu'il revienne dans la surface, un Belaïli isolé, un Mahrez isolé et pas un Mahrez des grands soirs. Du coup, au bout d'un moment, quand tu Ouais. te retrouves isolé, par la force, tu as la tête dans le guidon. Tu te mets à forcer des dribbles, tu te mets. Et quand tu n'es pas dans un grand soir, eh ben c'est ce qui s'est passé avec Belaïli. Il prenait des fois des décisions hasardeuses, des
C'est pas la bonne décision au bon moment, si tu veux. Tu vois. Ils s'isolent sur un dribble ou là. Mais encore une fois, quand tu es tout seul et t'as pas de solution autour de toi, tu finis par avoir la tête dans le guidon. Tu peux rien. C'est-à-dire que si t'es pas sur une grosse soirée, râle. Alors, les tentatives, justement, qu'on a. Alors, les tentatives, évidemment, en première mi-temps, tu avais. Moi, il y en a, bon, il y en a trois, quatre qui me viennent à l'esprit, voire cinq. Déjà, trois occasions Tabelaïli où il tombe dans la surface. Donc, ça cherche un petit peu le penalty. La première, il n'y a pas faute, il n'y a rien. La deuxième, Tanik. La Il y troisième, a par contact. contre, La fait HV. troisième, Contact, chauffe, contact. pareil, la troisième, il y a contact, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir forcé le destin les deux premières fois, ça n'a pas joué? C'est-à-dire que je suis à plongeant les deux premières fois, donc l'arbitre, il a tendance Balak, à se dire, ah, c'est plongeant. C'est-à-dire que déjà que l'arbitre, il semblait pas être fan de l'Algérie, peut-être mettre l'occasion, tu vois, de remettre en question la véracité des actions. Mais la troisième, effectivement, le contact, quand tu revois, il y a un contact. À la limite, même chose, c'est l'avare. C'est l'avare. On peut reprocher à l'arbitre de ne pas avoir demandé l'avare. Parce que la troisième, quand même, le contact, tu le vois. Tu le vois bien, Tu tu le vois, tu le vois, il vois. se fait. Même en direct, on voyait le contact. Alors, ça, déjà, donc, encore une fois, l'arbitre qui ne regarde pas la VAR, c'est dommage. Et aussi, qu'il y a deux actions. T'as Mahrez. La première, c'est l'espèce de frappe qu'il a mis vraiment au-dessus, si tu te souviens. Mais par contre, la deuxième, oui, il a pris une très mauvaise décision. C'était un contre pour l'Algérie. Belaïli wahdo sur la gauche, معاه en course, ou Slimani, deux défenseurs camerounais. Il a choisi de donner le ballon à Slimani. Finalement, Slimani m'a dash le ballon, mais on a perdu l'action en Akbar, alors que la meilleure solution aurait été de passer à gauche. On a eu un Mahrez, comme tu as dit, pas des grands soirs, mais pas du tout. Surtout en première mi-temps, il y avait beaucoup de choses qu'il a mal fait et ça aurait pu. Chauffe petit aparté à la Mahrez. Elle remonte à quand la dernière grande prestation de Mahrez dans le jeu, Nader? Chez Nigeria, coup de pied arrêté. Là. Dans le jeu, elle remonte à quand la dernière grande prestation de Mahrez? En équipe nationale, là, bien sûr. Nigeria. Nigeria. Bon, peut-être les matchs avec Non, Djibouti ou la Djibouti, tout le Nigeria. monde est performant. Hein. Tu vois, les moments Nigeria. clés, ça fait longtemps que Mahrez est Ah non, 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 pas. je suis Nigeria. Je vais te dire là, si. La Colombie, c'était un match de fou, ce qu'il a Oui, mais fait, c'est un par match exemple. amical. Oui, c'est un match Euh, amical. Match amical. Non, ah, tu parles de match Oui, oui, oui. officiel. En éliminatoire, ou là en Coupe d'Afrique. C'est le match contre le Zimbabwe, هذاك où on a fait deux partout. وين دا Oui, هذاك تاع voilà. السلام Oui, عليكم oui. وعليكم. Ça remonte, hein, tu vois. Tu vois. Voilà, c'était. Tu vois, il a Ça. fallu qu'on se casse la tête pour retrouver un match. C'est-à-dire que Mahrez, je ne sais pas, est-ce que c'est dans la tête, c'est la pression ou là, mais je trouve il ne fait pas honneur à son statut de joueur clé de l'équipe, de leader technique et tout. Moi, personnellement, je l'ai trouvé très prévisible le match, vraiment très prévisible. C'est-à-dire que c'était le jeu stéréotypé. On savait ce qu'il allait faire. J'ai trouvé que très souvent, il n'a pas vu l'appel de Ben Ayada, parce que Ben Ayada montait des fois pour essayer de combiner avec lui, aux 40 mètres. Souvent, il fait la passe, il reste statique, ou là, je trouvais qu'autant Ben Yedder, des fois, il essayait. Bon, ce Ben Yedder n'est pas un latéral connu pour son apport offensif non plus. Pas... Mais il essayait de combiner. J'ai trouvé je suis à la portée au Nax. Mais bon, ça c'était pour la parenthèse, Mahrez. Très bien, donc nos deux ailiers en première mi-temps, voilà, Mitch Mitch mais en demi-teinte. Par contre, Islam Slimani, magnifique, franchement, pressing, يهبط يلعب معك بالون les balles في السما يديهم. Il a un seul raté. C'est-à-dire Il a qu'il un il seul a fait raté en première mi-temps son à la reprise de appel. volée, Hadik. Deuxième poteau. Ouais, Il a, ouais. mais encore une fois, Deuxième point. c'est pas Lewandowski, c'est dans le sens où c'est pas un joueur qui réussit ce geste-là 10 fois sur 10. Faut être réaliste, Annick. C'est une reprise de volée, il la prend comme elle vient. Elle part pas du tout comme il faut, mais ça arrive. C'est le seul raté qu'il a en première mi-temps.
exactement. Donc, le Cameroun n'a pas fait grand-chose, mis à part le coup de pied arrêté Radek au première mi-temps. Donc, on avait la maîtrise, on avait les tentatives. Sauf par l'arbitre, Makalbo, deuxième mi-temps, ça reprend différemment. Alors, il ne pas, avec les 10 premières minutes, on avait du mal à placer notre jeu. Ça a recommencé à jouer lent qui m'a fait le match aller. Et les Camerounais ont eu une phase en début de deuxième période où c'est eux qui avaient le ballon. Et Taouana, dès qu'on récupérait, il y avait beaucoup de déchets. Il y avait des passes vers l'adversaire. Il y avait quelques petits. كنا ندوروا شويه نلعبوا les passes pour la défense, on essaie de trouver quelque chose. Les Camerounais étaient, contrairement par contre à nous, étaient très à cheval sur le pressing, un Ils pressing très pressaient très à haut. 3. De remarquer. Les Camerounais, ils pressaient systématiquement à 3 dans l'axe. C'est-à-dire qu'ils venaient presser les 3 centraux en même temps. Maintenant, encore une fois, le problème qui m'a posé, enfin, l'élément qui m'a posé problème dans l'animation, c'est qu'on est 3 centraux. Tu es pressé par 3. Normalement, tu as Zarouké ou là tu as Benassar qui descendent pour donner la solution. Les centraux, pour une raison qui m'échappe, paniquaient très tôt et allonger le jeu. Allonger le jeu. Donc on perdait des possessions. Ou là tu obligeais Slimani à devoir se battre avec les défenseurs. On perdait des possessions des fois bêtement. Les Camerounais étaient bons au pressing, mais Taouana ont très tôt on cédait au pressing. C'est-à-dire que très tôt, on tente pas de sortir proprement. On est pressé, joue lent. On est pressé, joue lent. On a perdu des possessions sur ça, j'ai trouvé. Effectivement, on a eu des possessions sur ça. Après, à partir de la 10e minute, le jeu tannant. Mais le Cameroun défendait. Donc, on s'est retrouvé dans la situation terre le match aller. On avait le ballon, on tournait, les Camerounais connaissaient le bloc, etc. Ils خرج de temps en temps واحد pour le pressing, ils خرج le deuxième. Des fois, ils étaient à deux sur quelqu'un. Des fois, ils attaquaient à deux, ils faisaient des prises à deux sur les milieux de terrain, notamment Ben Nasser ou les Européens. Les Djabli Arbi Fakoulou, dès qu'il est chouïa محاصر يطرش genre Fakoulou, il le faisait plus عليه que à Ben Nasser. Donc, voilà, le mouvement se faisait la deuxième mi-temps. Jusqu'à un moment où il en a eu une contre-attaque, où Slimani a mis un but qui a malheureusement été hors-jeu. L'hors-jeu, c'était sur le. Je trouve les cadres à gauche les demandent le ballon. Je me rappelle. En tout cas, mais même ولا Slimani était, de toute façon, mais même Slimani était hors jeu dès le début de l'action. C'était hors-jeu. Slimani était hors-jeu, donc hors-jeu. Il n'y a pas de but. Juste après, encore une action litigieuse. Slimani se fait pousser 18 mètres par le numéro 5 camerounais, au 7 du dos. Pas de VAR, pas de rien. Alors que normalement, il y a un gros potentiel penalty. Vu que c'est une poussette de dos, Oui, comme on en voit partout, Steve oui. là, sans. Donc là aussi, monsieur Gassama n'a pas voulu aller voir la VAR, il a pris la décision, et voilà, ça continue pendant la deuxième T'as eu les mi-temps. deux mains. Hamza Nabin, T'as eu les deux mains. deux mains camerounaises, زوج تاع هذاك اللي عنده لي ماش يدخل دوزيام ميطون كان هذاك اللي دارهم لي ماش في الفيستيان نحلبوني هذاك il y avait l'autre défenseur camerounais après un centre le ballon Oui, oui. donc une deuxième mi-temps, l'Algérie pousse, mais ça ne marche pas. T'as Soit ça pas marque, c'est hors parlé, jeu, t'as pas soit ça. parlé du raté de Blaili. On n'en a pas parlé. يعطيها له سليماني plein axe. En En première première mi-temps, oui. mi-temps, on n'en a pas parlé. C'est vrai, c'est vrai, c'est Qui vrai. aurait changé Ça. complètement le match. Ah oui. Mais complètement. Un Hadak, immanquable. ça se rate pas. Ah, je crois il n'était pas dans un grand soir. Blaili, il n'était pas dans un grand soir. Il ratait. Hadak, la situation, c'est pied gauche. C'est l'intérieur du pied gauche, tu la mets à l'intérieur. Pour une raison qui nous échappe, il met le pied droit. Pour une raison qui nous échappe. On comprendra, je pense, jamais s'il a mis le pied droit. Alors que Baina, c'est tu mets pied gauche en opposition, c'est à l'intérieur. Il met le pied droit, il croise en plus, il croise du pied droit. C'est comme je sais pas, il décroise, il croise du pied droit. C'est d'aller. Bon, on n'y peut rien, mais bon.
Ouais, ouais. Ça, voilà, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas manquer dans des matchs Oui. barrages. Parce qu'on va y arriver. Il a suffi d'une demi-occasion pour les Camerounais pour marquer un but. À dire ça. Mhm. Donc, On arrive à la deuxième mi-temps, en gros, la deuxième mi-temps, on retombe dans les travers taouana, où on est incapable de marquer. C'est-à-dire que même quand on essaie de construire, même quand on essaie de créer des occasions, je sais pas, le dernier tiers du terrain, on a du mal. On n'arrive pas à marquer, on n'arrive plus à marquer. Je sais pas, depuis la Coupe d'Afrique, on n'arrive plus à marcher. ainsi. Ça ne veut plus, ça. Donc, اللي تكلم عليهم انت محرز بالليل Ça passe. سليماني tu en as un sur trois qui passe. Les deux autres manquent de On a, réussite, oui. prennent les mauvaises On décisions. a vu Blayley avoir des approximations techniques, Mahrez être comme un fantôme, traverser le match, mais sans gros impact. Slimani pesait énormément sur la défense et tout, mais Wahdo, il peut pas être au four au moulin. Tu vois, il peut pas être à la réception des dégagements et aller marquer. Encore une fois, faut être réaliste. C'est Slimani. Est-ce est-ce que tu ne penses pas que psychologiquement, le fait هكا d'avoir eu des injustices sur des pénaltys non sifflés, par exemple, but hors jeu, ça n'a pas pesé sur هنا les joueurs. ولاو يزربوا باش آه. يسيو يماركيو دونك هنا يبروني لي يدخل فيها موفيز هنا ديسيجن. يدخل فيها le débat de fond. Pour moi, c'est le mental des joueurs. 1-0, t'es encore qualifié, hein. T'es pas éliminé, t'es encore qualifié. C'est vrai que c'est vrai que Non, bien sûr. l'arbitrage joue contre toi. Je suis entièrement d'accord. C'est pas le premier match de l'histoire du foot où l'arbitrage joue contre une équipe. Ensuite, il faut avoir le mental. C'est Mhm. que tu joues avec une contrainte. C'est injuste, mais tu joues avec une contrainte. Le match est pas fini. T'es sur le terrain. Bats-toi. Pour moi, il y a une question de mental. C'est-à-dire que, oui, à la complément, qu'est-ce que tu fais? Soit tu sors, soit tu considères que l'arbitrage, c'est foutu, le match, il est trafiqué, tu sors du terrain, ou là, tu continues, tu te bats. C'est que On s'est Exactement. C'est battu. pour ça qu'on a pour moi, dire est-ce que ça joue? Oui, ça joue. Mais c'est là que nous les grands champions. Il faut avoir le mental pour aller au-delà de l'adversité. C'est peut-être là que ça s'est joué là, pour moi. Mais bon, continue, Mazel. Le match n'est pas encore fini. Très bien. Le match n'est pas encore fini, donc 90 minutes, passe le match, on va en Oui. prolongation. Prolongation, le premier changement que fait Belmadi, c'est la sortie de Zaloré et l'entrée de Alors, je Bendebka, vais si te je ne me dire trompe ça de pas. suite. Alors, Ah, déjà pendant le match, voilà, joué la alors, 75e ou là, خرج Zaloré في alors, les Bendebka. changements. Il y a eu déjà Soufiane Bendebka qui remplace Zarouki à la 76e. 76e. 76e, 76e. Ensuite, Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu tard ou la l'écrire? tard par rapport à quoi? C'est ça la question. C'est quoi le plan de jeu? C'est du poste pour poste. Ça change rien à la physionomie du Voilà. match. C'est du poste pour poste. Le jus, le jus peut-être. Pour moi, Zarouki, son problème, c'était pas le jeu. C'était juste que mentalement, dès qu'il est pressé un peu, il panique. Je l'ai vu Je l'ai vu vraiment, vraiment, vraiment brouillon sur ce match. Franchement, je l'ai vu brouillon. Donc, si tu le sors parce qu'il est pas bon, tu peux le sortir à la mi-temps, hein. T'attends pas la 76e minute. C'est ça la raison. Parce que je l'ai pas vu Mm. fatigué. Je l'ai vu brouillon, Hana Makan. Donc, il sort à la mi-temps. À la limite, j'aurais compris qu'il sorte à la mi-temps. Parce que la première mi-temps, tu cherches il n'y avait pas d'indicateur positif. Ensuite, Très bien. premier Ensuite, remplacement à la prolongation, c'est Toba qui remplace Attal. c'était en Oh deuxième non, mi-temps. 97e Prolongation. minute. Ah, voilà. Alors justement, Toba qui rentre à la place de Hartmann. Donc bon, peut-être la première mi-temps de prolongation. Et là, on a un but de Slimani, de la tête, ou du bras, ou de l'épaule. Tête, épaule, tête, bras, les deux, c'est compliqué. L'arbitre a cette fois décidé d'aller voir la Comme VAR. par hasard. Comme par hasard. La VAR Voilà. remarche. Comme La par VAR qui se met hasard, à remarcher. فوالا ما خباش ولا كانوا دايرين un téléphone كوندور هو لافار السيد قال لك لا جو فوا لافار et il a annulé le but donc but refusé قال لك pour main
Alors, Hadith c'est très compliqué parce que est-ce qu'on considère que c'est le bras ou l'épaule? À quel moment on a une main? Bon, voilà, le règlement, rappel du règlement, la main, c'est à partir du bas de l'aisselle. C'est-à-dire que de là, ça compte D'accord. comme une main. Le règlement FIFA, la main commence à partir du bas de l'aisselle. Donc, quand tu, c'est que s'il considère Bliss a touché le biceps, par exemple, le biceps, c'est main. C'est ce que dit le règlement FIFA, c'est la loi 12 du football. Maintenant, le, Ouais. on a revu les images, on a fait des captures, image par image, pour voir. Le problème, le seul angle exploitable, il n'est pas filmé avec une caméra très haute définition. Ce qui fait que quand tu vois l'image, par exemple, Anna, personnellement, quand j'ai vu l'image, j'ai vu biceps. Anna, personnellement, j'ai vu biceps. J'ai vu main. Mais c'est pas une certitude à 100%, parce que la qualité d'image et l'angle de vue ne te permet pas de juger à 100% que c'est bon, que c'est vraiment une main. Donc, on va dire que c'est la moins discutable des décisions discutables. C'est-à-dire que là, à la limite, celle-là, les images permettent pas vraiment de trancher clairement maintenant ou là maintenant. Le storytelling et le scénario de le match, il est unique au monde, il est bizarre. À le moment, l'arbitre a décidé d'aller voir la VAR. Il aurait pu faire comme les autres fois. ما تشوفش la VAR واحسب البيت. Exact. كما Voilà, je دارت crois مع que الكاميرون. il choisit ce moment-là pour aller voir la وحسب VAR. البيت. C'est là que tu te poses des questions. Donc, but, ما كاش but تانيك encore une fois. Donc, ensuite, il y a un changement. Attal qui sort parce qu'il était Oui, c'est bon. Il avait fait beaucoup d'efforts. Ça faisait pas longtemps qu'il était revenu de blessure. Belmadi a choisi de lui faire confiance. D'ailleurs, il y a même une action où il chauffe à la télé où il chauffait Youssef Aït. Est-ce que Aït? Il lui posait la question pour savoir est-ce qu'il le sortait ou pas. Euh, donc, entrée de Ahmed Touba. Donc, Ahmed Touba, c'est lui qui a d'ailleurs fait le centre pour la tête de Slimani. Il a marqué le but. Donc, Touba, oui. premier ballon, contre-attaque. Dédouble. Il Geste dédouble, il parfait, pied dédouble, il gauche. termine sa course jusqu'au bout, il met le centre. Voilà, exactement. Ensuite, on a, alhamdoulilah, le but égalisateur. Alors, il y a le double arrêt de AS Boulhay, euh, euh, le Cameroun qui a tenté un tir. Voilà, Kafouya Chouya, Terra, Jbedha Boulhay, le ballon revient, encore une frappe, double arrêt de Boulhay. Euh, absolument rien à reprocher le gardien. Et si tu te souviens, voir la VAR pour voir est-ce que Issa Mendy n'a pas touché le ballon de la main. Encore un appel à la VAR bizarre. Encore un appel à la VAR bizarre. بولحي خرج لك دوبلاري جامي شفتو في حياتك دارك تحوس على اصبر تشوف بصح ما نديتش بك معاه دقيقه فوالا سي لا où tu vois c'est là Oui. où encore une fois tu te poses des questions par rapport à La neutralité de l'arbitre, on va dire. absolument par rapport à la neutralité de l'arbitre donc السيد راح يشوف لو كان صاب يعطي لهم بينالتي donc alhamdoulilah, on a réussi à égaliser après donc maintes et maintes tentatives يعني pour dire que l'Algérie a joué, l'Algérie a tenté. On a fait tout ce qu'on a pu. Les joueurs ont fait un match, le match qu'il Ah, faut. On en a fait un excellent match, hein. Et ils tombent sur Un grand Onana. ils tombent sur un Parce Onana que Mbaad, des c'était grands parce que soirs. on te fait sur la plupart des actions, c'est Onana qui sort. C'est pas le Cameroun, c'est Onana, tu vois, c'est vraiment il fait un gros match, hein. C'est faut réaliser les Onana, les stats du match, l'Algérie fait 21 tirs dont 11 cadrés. Ouais, tu veux dire. Il en a sorti 10. Euh, Il en a sorti 10 sur les 11, il en encaisse un. Tu vois, c'est D'ailleurs, une très belle frappe de Ben Nasser vers la oui, fin du pied gauche. وين oui. تخبط معاها. Non, c'est Voilà. Onana des grands franchement des grands soirs. Pour les fans de l'Inter, ça fait plaisir. Absolument, absolument. Donc, on égalise, alhamdoulilah, l'euphorie, c'est bon, on est qualifié. Et là, le drame, la clim. Là, On fait le balle au centre. Balle au centre, déjà, il y a eu un problème. Il y a eu une faute. وقيلا بن دبكة avait fait une faute وبعد بحر بالون وجاي يجري عليها ابو بكر يعيط عليه dans le sens où
ضيع في الوقت كلش جاب عياده حبيب ضارب تخلطت ils ont pris un jaune tous les deux. Le Cameroun a joué la balle هذيك, le ballon est sorti en touche. Ah oui, d'ailleurs on a oublié une scène, une action تاعك واحده اخرى. Contre-attaque, Rachid Ghzal دخل 18, il se fait faucher par derrière. Oui. Le 18 mètres camerounais, Oui, il oui, se oui. fait faucher. Il y a faute, clairement, l'arbitre ne siffle pas, il ne va pas On voir n'est la plus à VAR ça encore près. une On n'est fois. plus à ça près, Bentley. Ça y est, voilà. Donc, mais, alhamdoulilah, on a égalisé. Après ça, il y a eu ce qu'il y a eu, la touche avec, touche, Ah, balle arrêtée pour le Cameroun, le mec qui centre, alors, chauffe. tranquille. Hadik la séquence, parce que les 2 minutes, enfin, les 6 minutes entre le but de l'Algérie ou le but de Tokoy Combi, il y a 6 minutes, pile poil. On fait, on fait 2 minutes plutôt, les 6, on fait 2 minutes terribles. Mais terrible de déconcentration, de mauvais choix, de nullité affligeante qu'on ne nous connaissait pas avant. On va donc attaquer l'analyse, mon analyse. 122e minute, Slimani sort. Pour une Ouais, raison qui me dépasse, il est remplacé par Belfodel. Il te reste 2 minutes à tenir. Tu ouais. dois tenir le score. Tu fais rentrer un attaquant. دخل فيديو. دخل طهرات qui est هو grand. دخل 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 c'est vrai. Belfodel. Je comprends pas trop la logique. Mais معليش, pas de souci. On a une possession. Après la bagarre, on a une possession normalement. On a une possession. Oui, un dégagement sur Belfodel. Belfodel met la tête sur le côté vers Mahrez, j'oublie qui était à droite. On perd le ballon. C'est juste avant la bagarre. C'est juste avant la bagarre. Si tu vois n'importe quelle équipe européenne ou qui a plus ou moins des idées tactiques, quand tu dois perdre du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le ballon, tu vas côté touche ou la côté 6 mètres, et tu commences à faire l'imbécile. C'est-à-dire, par exemple, tu tires à l'adversaire, tu fais l'imbécile, tu gagnes du temps. Non, 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 prends le ballon, balle longue vers Belfodel. C'est-à-dire que tu es sûr de reperdre la possession. Il te reste 2 minutes. Malish. La touche où on encaisse. Revois la touche où on encaisse. Tu as 4 joueurs algériens hors de la surface de réparation. Alors que tu sais très bien, les Camerounais, ils vont dans le paquet. Hein. Tu sais très bien qu'un paquet, c'est la dernière minute de jeu. Belfodel, qu'on nous a vendu comme étant un joueur très bon dans le jeu aérien. On en avait discuté la dernière fois à Tarek, c'est quelqu'un qui est très bon dans le jeu aérien. Logiquement, je l'attendais à le retrouver, il fait le paquet, justement. Sauf que qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'entrée de la surface. Dès qu'il joue la touche, il déclenche un pressing à 40 mètres pour venir courir. Ou Razel déclenche un pressing de loin pour venir presser celui qui a fait le centre. Celui qui a fait la balle longue. Le gars, le Camerounais, il te voit venir à 20 mètres. Tu penses que ton pressing va être effectif? Est-ce que tu penses qu'il y aura Ok. et chef Jidjeri, il va mettre le centre. Recule, ça sert à rien d'avancer, recule. Bainabli, il va pas avancer balle au pied, ça lui sert à rien. Balle au pied, il va faire face au bloc algérien. Il va centrer, il va mettre dans le paquet. Il reste 30 secondes de jeu. Ça, t'es grand, t'as du jeu aérien. Reste le paquet, n'avance pas. On a besoin de toi, le paquet. On s'ensuit la débandade totale. C'est-à-dire que les défenseurs algériens, chacun dans son coin. Si tu fais arrêt sur image, tu vas trouver que tu avais 3 Camerounais complètement démarqués dans la surface. Parce que les Algériens, ils ont avancé à le premier. Tu as 3 Camerounais. C'est comment ne pas défendre. Comment ne pas défendre. Benayada qui tourne dans tous les sens. Il découvre le football. Il- Ça loge. Mais au-delà de ça, tu t'es fait avoir par ton attaquant, ça peut arriver. Au meilleur, ça peut arriver de casser leur jeu. Il défendait personne, le problème. Il était 4 mètres derrière à défendre personne. Il tournait. Encore une fois, on revient à l'hikaye du mental. C'est-à-dire que le moment qui m'a c'est le money time. Tu dois garder ton sang-froid, tu dois garder ta capacité de concentration au maximum. Maintenant, pour moi, la bagarre a joué énormément. Hadik, la bagarre, elle les a sortis du match. Au lieu de rester serein, parce qu'au final, c'est les Camerounais qui doivent s'énerver, pas toi. Toi, tu es qualifié. Reste serein. Reste serein. Laisse-les s'énerver. Toi, ne t'énerve pas. Faut garder. Ils sont partis tous se battre et tout. Je pense que c'est là où il y a eu la bascule mentale, le stress. Parce que Jao Darbo, Silko, pour moi, c'est là que ça se joue. Le point de bascule mental. Parce que c'est du mental. On encaisse un but sur le mental. C'est pas un but technique. Hein. C'est tout sauf un but technique. Non, C'est un non, non. but mental. C'est un Ils moment étaient à côté fort, de leur un moment à fort. côté de leur pompe, les défenseurs. Hadamakan. C'est.
C'était un moment flottement. Et d'ailleurs, justement, le Cameroun, par contre, eux, ont réussi à trouver les ressources mentales pour marquer alors qu'ils venaient de se faire Oui, égaliser à 30 secondes de la fin. Normalement, يطيحوا à genoux, خلاص, j'abandonne. Et حنايا, je sais pas, l'euphorie, هذيك. Et là, ça soulève tu vois, beaucoup de choses. Ce qui s'est passé d'Oka, on se dit match complet, on fait les décisions bizarres à l'arbitrage. À un moment donné, qui égalisé, tellement farahna que peut-être, on a perdu, peut-être. on a perdu le pédale. D'autre part, on s'est dit, eh oui, mais si Blay n'avait pas raté, si on a, les prolongations, le can le match, ça aurait été notre histoire. Tu vois, le conditionnel avec ta et si. Et au final, ce qu'on retient, c'est qu'on a égalisé quand même. Il te restait... Ah bah, quand tu égalises, خلاص, كاع واش دار l'arbitre, c'est bon, égalisé. ليا pour Oui, moi. oui. Tu as égalisé, c'est bon. Donc, avec le pénalty, ما حسبولكش البارح مقبل بتاع. C'est bon, ما تسحقوش دوكا. Égalisé. Il te reste 1 minute à tenir. Tiens là. Le Cameroun a eu une occasion. Ils l'ont mis au Non, fond. parce que, sincèrement, même si tu as subi de l'injustice pendant tout le match, je me mets dans l'aspect mental, tu as subi une injustice pendant tout le match. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu as égalisé, donc tu es de nouveau qualifié. Mentalement, tu es en position de force. T'es plus dans la position de celui qui s'est fait éliminer de manière injuste. Tu te dis au contraire, malgré Ah, l'injustice, je vais réussir à me qualifier. C'est-à-dire que normalement, mentalement, t'es dans une pente ascendante. On s'est battu, et on a réussi malgré l'adversité, l'arbitre aussi, on a égalisé. Donc on a trop les ça a joué négativement. Ça aurait joué négativement si on avait perdu 1-0. Oui, on s'est pas relevé de ça. On a pu se relever, donc on a pu se relever, on a pu égaliser. Donc on a battu l'adversité. T'as l'arbitrage. C'est juste que 2 minutes, c'est des 2 minutes qui ça arrive dans le football, ça arrive dans l'histoire du football, des équipes qui s'effondrent. Le Bayern Munich, on encaisse 2 en finale Champions League, pour rappel, à la 90e minute. Ça arrive au meilleur, mais chez l'Algérie. C'est que c'est ça le foot. C'est aussi ça le foot. Tu peux être la même. Je pose pas trop de reproches non plus, dans le sens où, oui, il faut dire qu'il y a eu des bêtises et tout, mais ça arrive au meilleur. C'est pas, c'est pas spécifique à l'équipe Tana, c'est pas habituel non plus, c'est pas un standard, allez, c'est pas un standard d'équipe nationale. Mais bon, c'est une réalité aussi. on a, on avait. C'est rare où on perd les barrages, de toute façon. Les derniers barrages, on les a toujours gagnés. On en avait perdu les années 80. Je me rappelle, le mondial 90. Ouais, Mm, mm. 90. خسرناه le barrage. Et sinon, quand on les atteint, c'est rare où on les perd. Bon, la responsabilité est partagée. On a perdu à domicile pour beaucoup de raisons. Fait un pourcentage de responsabilité des joueurs, les ratés des actions, ils ont perdu la concentration. Là. Fait une responsabilité de l'entraîneur est-ce qu'il a vraiment fait les choses comme il faut, est-ce que c'était la bonne tactique, est-ce que c'était le bon schéma, là. Ou faire un bon pourcentage de L'arbitrage. l'arbitrage, de circonstances, l'arbitrage qui a vraiment pesé. Demain, quand tu les additionnes, et un pourcentage de le mental des Camerounais qui ont fait ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Parce que il faut pas oublier que on a beau dire ce qu'on veut, les Camerounais, le deuxième but, ils le marquent eux-mêmes, hein. Tu vois, c'est pas un penalty à Tahoulom. C'est-à-dire que C'est ils marquent au c'est mental. ça. Donc on peut pas non plus dénigrer ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué un but. Ils avaient 2 minutes pour marquer, ils ont marqué. Non, Regarde. au contraire, au contraire, les camères, là, je m'imagine le contraire. Imagine, لعبنا روتور في جابوما وإيجاليزاونا في دقيقة الأخرى هما إيجاليزاونا ومن بعد بانت أكسون رمينا لهم بيت هكذاك ألاف على دانيير سيكوند Ça aurait été C'est héroïque voilà, pour l'Algérie. c'est la beauté du football. De leur point de vue, le Cameroun, c'est des héros. Ça aurait été cruel. هذه هي. Pour eux, voilà. Voilà. Pour eux, c'est Oui. héroïque. Alors, on est parti gagner à Mm. Blida. Et je sais pas, si on a le cancer, on a qui m'a l'arbitre quand je suis à Maana.
est-ce qu'on se serait dit, oui, ربحناهم ودزنا بلا دزنا propre. Les Tu gagnants, vois? sauf les gagnants ne prennent jamais en considération les aléas Hadoma qui jouent en ta faveur. Les gagnants, comment j'ai gagné. C'est les, Ah, c'est le perdant, parce que c'est le perdant qui en souffre. Généralement, le gagnant, il retient que sa victoire. C'est le perdant qui cherche à justifier sa défaite. Anna, par contre, il y a une image qui, pour revenir toujours, parce que pour moi, le mot du match, si tu veux, le mot clé, c'est le mental. C'est quand, à la fin du match, quand on se fait éliminer, c'est un coup du sort, c'est dur, l'histoire est difficile. La réaction de Belmadi, j'ai tout le respect du monde pour l'homme et pour l'entraîneur, hein. C'est pas une critique. Il s'effondre à genoux en pleurant. ouais. C'est là que tu dis que même Houa, la pression mentale, elle était forte sur lui. Parce que on a vu des coachs perdre des finales de Champions League, perdre des finales de Coupe du Monde. Tu perds un barrage. Et on a qui ont perdu à la finale de Coupe du Monde. C'est pire. Quand tu t'effondres, c'est que tu sens qu'il y avait vraiment une pression sur ses épaules. Et que même Houa, peut-être qu'il n'était pas. Il n'avait pas son sang-froid. Je ne sais pas si à la fin du match, lui-même avait le sang-froid pour calmer ses joueurs les 2 dernières minutes à deux, qu'elle leur dire voilà, concentrez-vous, les rappels. Je sais pas. Je pense que même Houa, il y a eu tellement de pression depuis la Coupe d'Afrique, depuis que même Houa, il s'est mis beaucoup de pression. La réaction quand il s'effondre, tu sembles humainement l'homme était fatigué mentalement. Le point de rupture c'est encore une fois, j'ai tout le respect du monde pour lui, hein. C'est pas ça arrive, c'est humain, c'est un être humain qui on n'aurait pas fait mieux à sa place. Bien sûr. Mais tu comprends, il y a un C'est- contexte compliqué, il y a un contexte psychologique compliqué pour l'équipe. il était sur très très forte pression. On l'a remarqué déjà pendant la Coupe d'Afrique. Très Et nerveux. encore pire depuis la CAN, c'est la pression plus parce qu'on est sorti voilà, rapide du premier Oui, tour d'une manière voilà, très, très mauvaise. Donc, les 2 matchs, il l'a dit en conférence de presse, c'était les matchs les plus importants ce qui est logique. de sa vie. Et les perdre, c'est perdre la chose Oui. le plus importante, entre guillemets, de sa vie. Donc, cette image m'a vraiment fait mal au cœur parce que, en fait, le mec, déjà l'équipe nationale, on a toujours vu que c'était quelqu'un de très, très solide mentalement. Toujours, toujours maître de lui-même, mais tu vois. Et cette fois, on a vu un homme abattu, bon, tout ce que j'ai. Sur le l'aboutissement de tout ce que j'ai fait, c'était pour ça, tu vois. C'est ça l'objectif. C'était de passer en Coupe du Monde. Mais je vais te poser le problème différemment. Menharja, c'est le premier obstacle majeur qu'il a eu à gérer. Parce que l'équipe a été compétitive depuis qu'il est venu, hein. Faut le- Oui, non, je veux c'est dire, ça. c'est la première fois qu'il a eu un gros obstacle en tant que sélectionneur national. Il n'a pas pu, il a pas réussi à ensuite, bon, c'est un jeune coach, hein. Faut remettre dans le contexte. C'est un jeune coach, il a coaché. Il débute sa carrière, il a je Voilà, crois, 10, 12, 15 ans, voilà. 10, 12 ans de carrière, ou un truc comme ça. C'est la C'est un jeune première coach. fois qu'il coach au haut niveau. Exactement, la pression n'est pas la même. La presse, c'est pas la presse qui subit, c'est pas la presse à laquelle il faisait face le Qatar ou là. Donc, il y a un tout. Faut être réaliste, il y a un tout. Encore une fois, on Ah, critique pas. Mais c'est le premier obstacle majeur auquel il a eu à faire face. Et mentalement, on a vu que l'enjeu, l'enjeu, on avait commencé à le voir pour la Coupe d'Afrique, où il était très nerveux, alors que c'était pas ses habitudes. C'est que la première fois où ça va mal pour l'équipe nationale, sur la durée, sur 2-3 matchs, on se retrouve vraiment au pied du mur. Tu sens la nervosité. Là, pareil, tu sens la nervosité. J'espère que c'est quelque chose sur lequel, bon, ensuite, c'est quelqu'un même de mature. Il va retravailler sur ça, sûrement, parce que c'est que le début. Tu as la carrière de coach, on le dit encore. Mais c'est un point. justement, donc la suite de cas, bon, l'Algérie ne passera pas, n'ira pas en Coupe du Monde. Ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. Le président de fédération qui démissionne juste après. Donc, tu vois, il y a des retombées là. Comment ça se voir. Maintenant,
بالماضي pour le moment on ne sait pas est-ce que كما بلي يخلي رمضان يجوز يكون لنا كاش حاجه ولا. Mais après maintenant la suite كيفاش حتكون la prochaine échéance c'est la Coupe d'Afrique 2023 qui sera dans un an et 3 mois, hein. Ça sera en juin 2023. Ça va venir très vite. La prochaine échéance, là, je pense qu'Emmanuel, il va tirer les enseignements qu'il faut, s'il est maintenu, s'il reste, bien sûr. Chose qu'on souhaite là, parce que, voilà, là, pour moi, ce qui a toujours manqué à l'équipe nationale, c'est la stabilité. Depuis toujours, on a un problème de stabilité. Les rares fois où on a laissé un coach bosser, donne un résultat. Vaïd ou Belmadi. Les seules fois où on a tranquille, où on leur a donné le temps qu'il faut. Mais voilà, donc là, je pense que je suis pour la stabilité. Je pense que c'est l'occasion maintenant parce que ce qui est dommage, c'est dommage pour la génération qui sont presque tous trentenaires. Les C'est- ils méritent de jouer une Coupe du Monde, tu vois. Justement, je vais te lancer sur un autre débat. Toujours par rapport à post-élimination. Prochaine séance 2023. On va faire une revue d'effectifs. Balmadi, on souhaite tout ce qui reste. Euh, on en a marre des Alcaraz et compagnie, sincèrement, hein. C'est-à-dire que pour une fois, on a un bon coach qui n'est pas là en tant que touriste, qui est attaché à sa mission, qui est attaché au pays. Genre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Pour moi, ça peut arriver au meilleur. Ça peut arriver au meilleur. Mancini, champion d'Europe, il va pas à la Coupe du Monde, il se fait éliminer par une salade. Tu vois, ça arrive, hein. Et c'est C'est encore plus pas. grave. Et c'est encore plus grave pour l'Italie parce que l'Italie, c'est des habitués de la Coupe du Monde. Tu remarques la خليني Coupe du نقول Monde, لك c'est un gros échec. on parle de l'Italie. حنا صحيت راهبين داك. Tu vois, صحيت صحيت c'est soit دونك avec toi, soit c'est normal. non حنا Alors نفهموا que, حاجه sur l'échiquier du football par exemple on n'est pas une grande nation. Oublions l'aspect chauvin. On n'est pas une grande nation du football. C'est que si tu ne qualifies pas au mondial, ça fait bizarre pour personne. T'es pas la Hollande ou là. C'est choquant pour personne qu'on n'aille pas au mondial. Là. Si demain, si dans la presse tu dis le Cameroun s'est qualifié au détriment de l'Algérie, c'est pas choquant. Le Cameroun a fait plus de Coupes du Monde que l'Algérie. Mais fait Hachem, c'est pas. c'est la septième. Donc, on a la question que je te pose. Revue d'effectifs. Mbolhi, je pense que 36 c'est ans. la fin. Je pense que c'est la fin. Du moins, c'est pas ton gardien d'avenir. Sauf que derrière, Okidja, je vois pas Bon, qui y a derrière. il est titulaire dans son club, normal. Club, Okidja. Même il a 30 ans aussi, Okidja. Aussi. Donc déjà, il te faut un gardien de but. Déjà. Charnière centrale. Andek Mondi, pour moi, 30 ans. ben ou des lacunes. 30 ans et puis ben ou des lacunes. Physiquement, il a du mal. Pour un central, il a du mal. Je trouve que pour un central, c'est un central technique, mais quand il faut aller au choc et tout, j'ai vu quelques petites lacunes. Belhamri, qui a 32 ans, en tout cas. Il est 31. شحال عنده Ah, il a 31. D'accord. 31, 32. Saha, عندك Besbaini, qui est jeune. Il est jeune. Atal, jeune. Ah, il est jeune. Besbaini, on peut le remettre dans l'axe, puisque à la base, il est central. Donc, il peut jouer, il peut rejouer axe. Zaka, alors, la centrale, la relève, elle est là. Kain Tougaï, Kain Touba. Oui. Les deux sont là, ils sont jeunes, hein. Tougaï ou Touba. Et à gauche, il y a aussi Chetti, qui peut suppléer Ben Sbaini. Maintenant, Voilà, la milieu. défense, ça va. Ben Aïada, il est trentenaire aussi. Ben Hein. il Il est a 30 ans, Ben trentenaire. Aïada. C'est un peu Et dommage. عندنا et Kain Zedatka. Zedatka, À qui est en essayer. train de montrer de. C'est lui convoque. Hein. À Voilà. essayer. Il a 26 ans. 26 ans, il est titulaire. Milieu de terrain, plus ou moins, t'as plus ou moins Bendebka, Zorgan, Ben Nasser, Ah, ça, ils sont jeunes. Zerouki. T'as de quoi? T'as de la matière. T'as de la matière. Pas. Ils sont jeunes. Il Maintenant, faut pas devant, laisser vieux. Sahit, t'as 31 ans, Mahrez. Belaïli, franchement, 20. Belaïli, franchement, j'attends de voir comment ça va se passer à Brest. Parce que s'il joue pas à Brest, s'il refait qu'il m'a Angers, faut se poser des questions. Euh, mais t'as Belaïli, c'est valeur sûre. Devant, t'as Slimani, et puis c'est le désert. C'est le désert total, là. Ceux qui sont convoqués, c'est Belfodel, qui a, je crois, 30 ans, Belfodel. Là, je pense un peu moins, hein. Un peu moins quand même.
Euh, Tu as Benito qui a 30 ans. Benedetto, il a 30 ans. Tu as Ousmou, Amoura qui est jeune. Maintenant, il faut penser à Adoma. Belfodil, il a Amoura, 30 ans Ousmou, pile poil. il faudrait à Tu 30 vois? ans, tu vois. Oui, mais تفهم حاجة. Amora, est-ce qu'il est du niveau d'un Slimani? Est-ce qu'il peut te porter une attaque? Non, C'est ça la c'est question. c'est C'est le que t'avais un gars, tu vas perdre le meilleur buteur de ta sélection. Tu vas perdre un joueur qui est utile dans le jeu. Parce qu'au-delà des buts, Slimani dans le jeu, il est très utile. Au pressing, jeu aérien, joueur qui est très utile. شكون عندك? C'est ça la question. عندك ناس عندك بن رحمة. C'est Ils sont c'est jeunes. des ailiers. C'est des ailiers. Mais C'est des idées. on pointe ta paire. Onas, il a jamais été particulièrement brillant en équipe nationale. Ou en club, il stagne Il depuis était quelques saisons. Il stagne en club. souvent. Ben Eh ben, Rahma, c'est un bon joueur, ça. Tu peux te là. Ben Rahma, Ben Tu sais, on a Rahma. gagné une canne avec Jah, donc. Oui, mais allez, tu as Ben Rahma qui est bon en club. J'attends qu'il se mette au diapason de l'équipe nationale. Pour le moment, on attend une belle performance en équipe nationale, mais il a le talent, ça c'est sûr. Il est jeune, il a le talent. Mais, qui dit Boulaya Kbir, t'as pas de jeunes en pointe. T'as pas de valeur sûre, au-delà de l'âge. T'as pas de valeur sûre, quel que soit l'âge. Et les jeunes, il n'y a pas de prospect. Je vois pas un prospect. On peut toujours en découvrir, hein, Oui, bien sûr. mais les espoirs, j'en ai pas vu. Tu vois, je sais. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est que ça sera quoi, Sauf c'est là. c'est quoi l'équipe qui va se dessiner pour les prochaines échéances. Sauf, je pense que les gars, les lignes, on n'a pas de problème. Bref, l'attaque, il y a un petit problème. Et qui peut se régler parce que Ben Arfa, il peut toujours jouer en faux neuf. Il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'attaquant de pointe avant-centre tel jeune pour le moment. Ça, c'est clair. Ensuite, le milieu, ensuite quand tu me parles du milieu, se pose une autre question. Ça sera Ah, quoi l'animation à venir? Parce que pour le moment, Belmadi, il a tenté un double pivot pour le moment. On a vu qu'on n'était pas maître du milieu de terrain avec ce double pivot là. Est-ce que c'est une question d'homme ou c'est une question de système? Ce double pivot là, c'est pas Pogba Kanté. Ils sont vraiment pas maîtres du milieu de terrain. Très sincèrement, ils sont pas maîtres du milieu de terrain. On en avait parlé مع Tariq la dernière fois. C'est light. C'est light parce que si tu veux que Ben Nasser se projette, il faut quelqu'un qui soit vraiment très efficace à la récupération. un peu une sentinelle. Une vraie sentinelle ou là quelqu'un Ou, qui va bref, vraiment profil, se ou là quelqu'un qui va vraiment décharger le travail défensif. Par exemple un bon Bendebka ou là qui déchargerait vraiment des tâches défensives. Là, la ouais. question sera l'animation. Je suis curieux de voir encore une fois comment va se dessiner le jeu. Parce que le 7 plus 3, on n'est pas bon en fait. On n'arrive pas à marquer. On n'arrive toujours pas à marquer. On a un vrai problème sur ça. On a, si tu, ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on n'a pas été efficace d'un point de vue offensif. C'est-à-dire, par exemple, on se crée, par exemple, 5-6 occasions, on en met 2, 3. C'est plus le cas. Tu as 11 tirs, tu mets un but. On tire cadré Ouais. Nadal. Tu tires 21 fois au but. Tu marques un but. Tu vois, c'est la Coupe d'Afrique, c'était ça le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à marquer. C'est ça qui, Ouais. tu vois, c'est ça la question que je pose maintenant, c'est au-delà d'élimination, parce que oui, c'est choquant, on se fait éliminer. Mais en vrai, ça fait quelques matchs qu'on se pose des questions sur le jeu de l'équipe nationale. Ça fait quelques matchs qu'on dit on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à tuer nos matchs. Blaise ici la met au fond, on tue le match. Du moins, Bien sûr. le match change complètement de physionomie. Euh, Tu as un partout à Al-Bekri. Après, tu as un partout avant la mi-temps. Donc, tu ouais. vois, le discours change à la mi-temps, etc. On n'arrive pas à tuer le match. La Coupe d'Afrique, on n'arrivait pas à tuer nos matchs, on n'arrivait pas à marquer. Il y a quelque chose. Je pense que c'est une question de mental. Je pense vraiment que cette équipe-là, elle subit vraiment une charge de pression, la presse, etc. Ils savent, c'est peut-être une des seules sources de bonheur le peuple en ce moment. Ils en sont conscients. Ils sont conscients, c'est pas le tennis. Zaire, بلاد football. C'est-à-dire que le cheb, il فرح vraiment quand l'équipe nationale gagne et tout. Je pense qu'il y a aussi une pression mentale. Et là, peut-être, et je dis bien peut-être parce que je suis pas dans le groupe, hein, mais le fait que Belmadi, par exemple, comment il appelle ses joueurs, mes frérots, il y a Hadik la Ouais. relation qu'il est au même niveau que Homa.
Or, des fois, quand il faut taper du poing sur la table, لازم هذاك le côté, comment dire, euh, Autorité. autorité, exactement. Avec la figure d'autorité. Tu peux être ami avec les joueurs sur certains aspects. Mais est-ce que tu as la capacité de taper du poing les joueurs, quand tu tapes du poing, les joueurs, ou là, est-ce que quand tu tapes du poing, c'est qui m'attaque, qui m'a homa? Je sais pas, Je te encore une fois, vois venir. Match Hada, Mahrez devait sortir beaucoup plus tôt. par Il devait exemple, sortir. Mahrez ne sort pas, alors que Mahrez, tu vois bien qu'il n'a aucun intérêt. C'est pas son match, il fait pas un bon match. Mahrez doit sortir. ما فيهاش عيب de Il sortir a Mahrez. sorti le match aller. Il a sorti le match aller, بصح في الماتش retour, Blida, genre, il تاع ما جاياش. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce Oui, qu'il y a ça ou pas? J'ai compris. Ah, j'ai c'est compris là, ce que c'est tu veux là dire. que rentre l'autorité de dire, alors, autant l'autorité face aux médias, il l'a, on l'a vu par exemple la liste, quand il, par exemple, il décide de se passer des organes, c'est un choix qu'il assume. Autant les changements, tout à l'heure tu posais la question à la Zaloré, est-ce que le changement est pas trop tard? Oui, la question se pose, parce que s'il le sort pour des raisons de niveau de jeu, il doit sortir à la mi-temps, Zaloré. Si c'est le niveau de jeu, il sort à la mi-temps, Zaloré. Pour moi, à la mi-temps, on voit que Zaloré ne servait à rien dans le jeu. Si c'est la fatigue, اسمح لي عندك un joueur défensif 76e minute il fatigue alors que Slimani pendant tout le match ouais rah, faut se poser d'autres questions. Je pense pas que ce soit la fatigue. Zarouki il est jeune, il joue. Je pense pas que ce soit. J'ai pas eu l'impression que Zarouki c'était une question de fatigue. J'ai juste eu l'impression que au bout d'un moment, il voyait que ça servait plus à rien. Ça sert plus à rien. Mais encore une fois, l'autorité, est-ce que il a Hadik la poigne sur son groupe ou est-ce qu'il joue sur l'affect? Est-ce que sa manière de coacher humainement, c'est de dire on est ensemble. Et dans ce cas-là, on tombe ensemble. Ou là, est-ce que des fois, il s'est tapé du poing sur la table ou tout. C'est-à-dire quand bon, tu fermes ta gueule, c'est comme ça dorénavant. Ah, ce que faisait un Vaïd, par exemple. Oui, Ah, c'était le camp militaire, Vaïd. C'est l'inverse. Je sais pas, c'est vraiment c'est une hypothèse, c'est une question que je pose. Mais l'aspect mental, Anna, pour moi, on a vu qu'on avait des limites sur ça. je te rejoins sur ça. L'aspect mental, c'est ce qui a. C'est une des choses qui a joué à notre défaveur. Et une des choses que, bah, pour revenir au sujet, le Cameroun avait et a montré d'ailleurs la Coupe d'Afrique. On se souvient du match de troisième place, grâce à 3-0, à 3-3. Donc, Dzaïr te marqué les 419e, te marqué le deuxième but. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Très bien. Donc, bah, écoute, Ahmed Doka, on va voir ce qui va se passer dans la fédération, parce Déjà, que là, la fédération a démissionné, Sharaf Amara. Et là, il y aura donc prochainement les élections. On va voir qui va se présenter. Est-ce qu'il y aura toujours un candidat unique qui m'a les deux dernières fois ou pas? On parle, je suis à deux, c'est Mouzefzef, il va se présenter, Allahu A'lam. Zefzef, il était l'époque à la Warawa, donc, parce que on va peut-être faire un épisode sur 5 jours. On souffre un petit peu de notre absence, l'absence de notre fédération dans les instances la CAF et la FIFA. Et ça joue beaucoup en notre défaveur. bah, écoute, quand tu vois par exemple un Eto, quand il parle, alors c'est vrai que c'est Eto. Eto, quand il parle, c'est relayé par la presse mondiale, alors que Amara, quand il parle, tout le monde s'en fout dans le monde. Mais Eto, comment il défend sa fédération pendant la Coupe d'Afrique, etc., Hana, t'as pas un mot fort de ton président de fédération. Faut se poser des questions. C'est-à-dire que bah, ça pèse, hein. Dis-toi que par exemple les choix, par exemple tout ce qui est arbitrage et tout, ça pèse dans le sens où il y a de la politique derrière. Il y a des enjeux interfédération. Tu vois, donc s'il y a des jeux politiques qui se trament derrière le football africain, on prépare un épisode, Inch'Allah, sur ça, oui, c'est que de la politique, le foot africain. L'arbitrage, le foot, c'est un contexte très politisé. Oui, oui, très, très. Et justement, on voit, chef, pour ne citer que la fédération marocaine, depuis que Raja a été sur place, les mecs ont réussi à jouer les 6 matchs éliminatoires Coupe du Monde au Maroc. Tu vois? C'est là que tu vois un petit peu la Tu vois? différence, les influences des fédérations, la, la CAF. On va faire Inch'Allah un épisode sur ça, Diamat. Hamza, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, à part qu'on espère voir l'équipe nationale de nouveau performer, comme elle nous a habitués. Ah, très bien. Moi aussi, Anna, je pense qu'il faut maintenir Jamal Belmadi. Inch'Allah, il va s'en remettre bientôt, se remettre au travail. Moi, je dis que, tu vois, quand on juge, on juge un bilan complet. C'est pas deux, trois matchs. Un bilan complet, Anna, je retiens le positif. Une Coupe d'Afrique, une série d'invincibilité, les jamais ça rate, ça pèse, tu vois. Même après, derrière, il y a eu une deuxième Coupe d'Afrique décevante et une élimination de la Coupe du Monde. À toi de choisir ça. Il Non, y a puis du même, t'as le positif, il y a timing, du hein. négatif. Non, puis même, t'as le timing. C'est que de 2018, Lioma, on a fait 3 mauvais mois. Parce que t'as la Coupe d'Afrique en C'est janvier, tout. C'est ça. on est en mars. Enfin, on joue en mars. C'est-à-dire que tu fais 3 mois, 3 mauvais mois sur 4 ans. Ah, C'est-à-dire qu'il bien sûr. Après, faut être réaliste, hein, sans oublier d'où est-ce qu'on vient. Oui, Quand il a récupéré l'équipe, on était au plus bas, mais de chez plus bas. On battait pas la Tanzanie, on battait pas le Cap-Vert, tu vois. Il y avait beaucoup de problèmes extra-sportifs, dakhel, barra, khaltat. Donc lui, il a réussi à mettre une certaine discipline, une certaine sérénité. Alors, je pense qu'il faut laisser, voilà, il faut laisser la stabilité, il faut instaurer une stabilité dans l'équipe nationale et avoir une fédération qui est tout dans l'équipe, ou d'affaire l'équipe de l'Afrique, surtout ou de ça. la FIFA, ou tu vois, C'est surtout ça. voilà, C'est surtout ça. C'est parce que la là, force de la fédération. si on travaille, voilà, si le mec, l'équipe bosse tout gâché pour qu'à la fin, on se fait massacrer chez nous par un arbitre, ça, شايف Oui. شغل الناس بجهه يتخدم وواحد اخرى الجهه الاخرى باش تخدم في خدمتها سي كي في لو بلوس مال Oui. à un moment donné بالماضي شغل تاع الصح يقول لك ما لا نلعبوا لي زاد خدموا tu vois bien sûr tu vois qui tombe à genoux voilà c'est dommage mais bon c'est ça le football c'est ça le football donc Hamza merci beaucoup pour ta présence Merci. euh, et d'ici là, on fait un prochain épisode avec Salah Ballon. Donc, partagez l'épisode, abonnez-vous à la chaîne, donnez un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. On essaye d'améliorer, de s'améliorer petit à petit par rapport au contenu. On essaie d'être un peu régulier sur le contenu Tana. Et voilà, partagez autour de vous, ça nous fera vraiment plaisir. Ça nous encourage à continuer. Et d'ici là, ديروا قهوة واستخدموا معك Salah Ballon. Ciao, ciao. Ciao, ciao.